He's made over 700 threes, but he's never played in the NBA. The Lakers called him up yesterday. He is believed to be the oldest D-League player ever called up to make his NBA debut. And I think we could say the most unlikely. It just doesn't happen. Dans le sport comme dans la vie, il y a ceux que la lumière choisit. Les élus, les prodiges, à qui tout semble promis. Et puis, il y a les autres, ceux qui doivent arracher cette lumière à l'obscurité, centimètre par centimètre, chute après chute. Ceux qui connaissent le doute, la solitude, la remise en question, mais jamais l'abandon. André Ingram est de ceux-là. Un basketteur promis à l'anonymat, forgé par l'attente et sculpté dans l'ombre des autres. Un homme que personne ne voyait, jusqu'au jour où le monde, enfin, s'est décidé à poser son regard vers lui. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un joueur au destin peu commun. Une histoire dont la genèse prend place lors d'un banal match de saison régulière entre Los Angeles et Houston. Alors, prenez votre machine à remonter le temps, car on pose nos valises au Staples Center un soir de 10 avril 2018. Vous êtes prêts? Let's go! The NBA was always kind of the dream. You don't play in this league without the goal of getting to the NBA, no matter how old I am. Comme tous les soirs, les tribunes sont pleines au Staples Center. L'ambiance et la fougue des fans angelinos, en revanche, laissent à désirer. Pas de tension, pas d'enjeu, on ne peut pas vraiment parler de match des grands soirs pour cette rencontre entre Lakers et Rockets. Les Texans, assurés de terminer premier du Wild Wild West, gèrent une fin de saison tranquille qui verra James Harden être enfin couronné d'un titre de MVP. De l'autre côté, les Purple and Gold sont déjà éliminés de la course aux playoffs, à quelques jours de la fin d'une saison insipide. Dans la Cité des Anges, les regards sont déjà tournés vers l'avenir et vers l'intersaison où ces derniers veulent frapper un grand coup. Quoi qu'il en soit, tous s'attendent à une victoire tranquille des Rockets dans l'anonymat d'un soir ordinaire de fin de saison. Un match sans importance, oubliable. Pourtant, sur le banc des Lakers, un visage intrigue. Une silhouette qui tranche avec les jeunes pousses du groupe. Des cheveux grisonnants et des traits marqués par le temps. Pas l'allure d'un rookie, encore moins celle d'un joueur à surveiller de près. Après tout, personne ne débute en NBA la trentaine passée. Enfin, presque personne. André Ingram, lui, est bien là. Maillot des Lakers sur les épaules, numéro 20 dans le dos, regard concentré. Certains l'ont peut-être aperçu à l'échauffement, sans vraiment y prêter attention. Il n'est ni grand, ni spectaculaire. Aucun frisson à l'annonce de sa présence. Juste un type parmi tant d'autres, perdu dans l'effectif élargi d'une équipe minée par les blessures. Mais pour lui, cette place n'a rien d'anodin. Elle est le fruit d'un combat silencieux. Un combat de l'ombre long, exténuant et parfois même cruel. Un parcours que peu connaissent, mais que tous ceux qui ont un jour rêvé sans être vus pourraient comprendre. L'histoire commence à Richmond, en Virginie, dans un lycée anonyme où les panneaux tremblent, où les ballons grincent, mais où les rêves, eux, tiennent debout. Très vite, Ingram se fait remarquer. Ce n'est ni le plus athlétique, ni le plus spectaculaire, mais il travaille tout le temps plus que les autres. Un shooter chirurgical, obsessionnel,
qui répète ses gammes seul dans le noir jusqu'à ce que le geste devienne une seconde nature. Il gagne, brille et décroche une bourse pour l'American University, une fac discrète de Washington, loin des projecteurs de Duke ou Kentucky. Peu de caméras et encore moins de scouts NBA dans les tribunes. Une compétition sans strass ni paillettes où l'on croise peu de futurs joueurs de la Grande Ligue. À peine une poignée, dont CJ McCollum, Mike Muscala ou encore Adonal Foyle. Pendant 4 ans, Ingram empile les records et les distinctions. 1655 points en carrière et meilleur shooter à 3 points de l'histoire de son programme. Fort, mais insuffisant. With the first pick in the 2007 NBA Draft, the Portland Trail Blazers select Greg Oden from Ohio State University. With the second pick, Kevin Durant. With the fourth pick, with the ninth pick, Ian Wright from the University of Kansas. With the... En 2007, le verdict est le même que pour tant d'autres rêveurs de l'ombre. La draft passe sans que jamais son nom ne soit prononcé. 60 élus, et lui encore sur le quai. Diplômé de physique à l'université, André Ingram aurait pu abandonner son rêve de NBA et tout de même s'offrir une vie agréable, loin des galères. Mais comment abandonner son rêve quand c'est la seule chose qui nous maintient debout? André Ingram décide de croire en sa bonne étoile, quitte à emprunter les chemins les plus sinueux pour l'atteindre. L'arrière découvre alors la G-League, appelée D-League à cette époque, en signant au Flash de Utah. Non, pas celui-là. Ce Flash. Plus sérieusement, l'antichambre de la NBA demeure loin des standards de sa grande sœur. La Ligue de développement ressemble davantage à un purgatoire du basket qu'au tremplin annoncé vers la NBA. Les gymnases sont à moitié vides, les trajets en bus interminables et les hôtels miteux. Le salaire n'a rien de mirobolant non plus, 30 000 $ la saison. Tout juste de quoi payer le loyer, nourrir la famille et s'entraîner convenablement. Alors, pour survivre, André enseigne. Une fois les matchs et entraînements terminés, le shooter se mue en professeur particulier de mathématiques pour les enfants et étudiants. Ingram gère son quotidien de la sorte, espérant qu'un jour le téléphone sonne enfin. Durant 4 ans, André Ingram continue de progresser, augmentant ses moyennes et ses responsabilités chaque saison. Derrière l'arc, l'arrière maintient des pourcentages dignes des meilleurs shooters de la planète, oscillant entre 40 et 47% à 3 points. Ses qualités commencent enfin à faire du bruit, même au-dessus. Quelques scouts NBA s'y intéressent. Le rêve pour lequel il se lève chaque matin, qu'il porte depuis l'enfance, n'a jamais semblé aussi proche. Encore une saison comme celle-ci, et peut-être que tout changera. Peut-être que cette fois, le rêve deviendra réalité. Malheureusement, le destin, lui, a d'autres plans. À l'issue de sa 4e saison, le Flash de Utah, son équipe, met la clé sous la porte, faute de sponsors et donc de moyens. En un instant, tout s'effondre. André Ingram se retrouve au chômage, littéralement. Au moment même où sa carrière semblait décoller, il se retrouve de nouveau au point mort. Et dans l'univers impitoyable du sport professionnel, les absents ont toujours tort. Si tu n'es pas là, un autre prendra ta place et personne ne t'attendra. Mais Ingram a la tête dure. Il n'arrêtera que lorsqu'il aura touché au but. Dans l'ombre, l'arrière s'entraîne et finit par retrouver un contrat lors de la fin de saison 2011-2012 aux Los Angeles Defenders. 6 petits matchs de saison régulière et 7 de play-off pour montrer aux dirigeants qu'il faudra compter sur lui la saison prochaine. Les rouages de la machine semblent fonctionner de nouveau, prêts à mener la locomotive Ingram à son but ultime. Sauf qu'à nouveau, le train doit ralentir. Pas de destin maudit ou d'imbroglio à peine croyable. Cette fois, Ingram lui-même décide de faire une pause. Parce que sa fille vient de naître, que sa femme doit terminer ses études, parce que la vie vous impose parfois d'autres priorités. L'arrière décide d'assumer pleinement son rôle de père. Pas de projecteur, pas de trophée, mais une autre forme de grandeur, celle
qu'on ne mesure pas en statistiques. Pendant que les autres courent après les projecteurs, lui change les couches, prépare les biberons et assure les fins de mois. Et quand la famille tient debout 1 an plus tard, il revient. Le jeu, lui, ne l'a pas quitté. Son shoot est intact, sa détermination décuplée. Il reprend sa place à Los Angeles comme si rien n'avait changé. En 2016 pourtant, il tente autre chose en signant en Australie aux Perth Wildcats, une des plus prestigieuses équipes du championnat local. Sur le papier, c'est une belle opportunité. Nouveau cadre, nouveaux défis, meilleure rémunération. Mais très vite, le doute s'installe. Le corps est là, présent sur le terrain. Mais le cœur, lui, est resté ailleurs. Trop loin de sa famille, trop loin de ses repères, Ingram craque mentalement. Il dispute 2 petits matchs, puis décide de rentrer. Une décision qui pourrait être vue comme une faiblesse, lui l'assume pleinement. Parce qu'il sait ce qu'il vaut, ce dont il a besoin pour avancer. Alors, il revient encore à South Bay, à la G-League, à cette ligue qui l'use, mais qui ne le trahit pas. Au fil des années pourtant, l'usure commence à se faire sentir. 10 saisons dans l'ombre, ça laisse des traces. Sur le corps, sur le mental, sur la foi. Il voit certains coéquipiers signer des contrats NBA, les félicite, les regarde partir, mais lui reste. Les années défilent. Le rêve, lui, ne bouge pas. Toujours là, immobile, inaccessible. Si personne n'ose le dire ouvertement, nombreux sont ceux n'y croyant plus, même parmi ses proches. Mais André ne cède pas. Parce que dans sa tête, rien n'est terminé. Tant que ses jambes tiennent, que son tir fait mouche, que l'envie brûle, il continue. Parce que c'est tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il aime. Parce que parfois, la vie n'offre pas de raccourci. Elle teste, repousse, épuise, et puis un jour, sans prévenir, elle tend la main. Hey, man. Yeah, man. They called me up for the last 2 games of the season. She's screaming, you guys can hear. Yeah, man. It's happened. You sacrificed just as much as I did, so. Thank you, man. All right, make it official. Rob, thank you. I appreciate you, man. Appreciate you too. Yes, sir. Sure. Wow. Suiting up tomorrow. Dang, that sounds so good. Wow. 10 ans d'attente, 10 ans de G-League, 10 ans à s'entraîner dans l'ombre pour qu'enfin son heure de gloire arrive. Pas pour une promesse, pas pour lui faire plaisir, mais parce qu'il l'a mérité. Les Lakers, sous effectif réduit pour les 2 derniers matchs de la saison, à cause d'une cascade de blessés, décident de faire appel à lui. Dans le vestiaire, un maillot l'attend. Numéro 20, noir et or, floqué Ingram. Pas une copie ni un souvenir, mais un vrai maillot. Un qu'on porte sur les parquets de NBA. André Ingram n'en croit pas ses yeux. Il prend des photos du vestiaire, de la salle tout entière, comme un fan à qui l'on aurait donné des accès en coulisses. Pourtant, il est bel et bien là pour jouer. Une fois l'euphorie de la découverte passée, André Ingram entre dans sa bulle. Il s'assoit sur le banc, tandis que le match débute, prêt à être appelé par son coach. Alors qu'on l'attendait pour un éventuel garbage time, Luke Walton décide de le faire entrer dès le premier quart-temps. Son équipe, qui manque cruellement de spacing, est à la peine en attaque. Ingram enlève son survêtement et remplace Josh Hart sous l'ovation du public. À 32 ans, il découvre la NBA. Toute la salle chante la gloire de ce rookie si particulier
de cette belle histoire dont la NBA a le secret. Même Chris Paul, son adversaire du soir, ne peut s'empêcher de le féliciter chaleureusement. Après quelques minutes pour digérer l'événement et s'adapter au rythme du match, André Ingram se met en valeur. Un ballon lui arrive de la gauche. Sans se poser de questions, l'arrière envoie une bombe à 3 points dont il a le secret. Ficelle. Capella est en retard sur lui. Petit mid-range avec la faute. Le Staples Center explose. 8 points en une poignée de secondes auront suffi à ce que la salle chante les louanges de son MVP du jour. Le coup de chaud ne s'arrête pas là. Un nouveau tir primé avant la mi-temps et Ingram pointe à 11 points à la pause. Invraisemblable. Lors du 4e quart, André Ingram reprend là où il avait arrêté. En défense, c'est pas mal non plus. Un contre et une bonne passe en contre-attaque. Le rookie de 32 ans est partout. Une dernière bombe envoyée à 1 minute du terme fait exploser le Staples Center, laissant bouche bée, fans comme coéquipier sur le banc. André Ingram termine à 19 points, à 4 sur 5 à 3 points. Lui qui attendait ce moment depuis plus d'une décennie n'a pas laissé passer sa chance. Il y a des performances qui marquent une saison. Celle-ci aura marqué une vie. Dans les tribunes, Magic Johnson se lève, sourire immense. Sur le banc, ses coéquipiers l'applaudissent comme s'il venait d'assister à quelque chose de sacré. À la fin du match, Luke Walton lui tend le ballon du match, comme un symbole. Un trophée sans podium, un geste sans discours. Mais pour Ingram, ça vaut bien plus que n'importe quelle bague. Ce soir-là, les Lakers ont perdu, mais qu'importe. Un homme que la lumière avait toujours ignoré venait enfin de briller au milieu d'elle. Deux jours plus tard, André Ingram rejouera sous le maillot des Lakers. Moins de tirs, moins de points, mais le même rêve. Il sera de nouveau appelé la saison suivante pour 6 rencontres cette fois, mais ne signera jamais de contrat longue durée en NBA. Il ne portera jamais le maillot au mois de juin non plus, et n'aura ni bague, ni statut, ni maillot retiré. Pourtant, l'héritage d'Ingram demeurera à jamais comme un modèle de résilience et de persévérance. En chaque joueur qui doute, chaque rêveur qui s'accroche, chaque gamin qui se dit qu'un jour lui aussi aura sa chance, l'histoire d'André Ingram résonnera. Parce que cette nuit-là, ce dernier n'a pas seulement joué. Il a prouvé que la patience peut valoir plus qu'un talent précoce, que l'attente peut se transformer en magie et que parfois, une seule soirée suffit à justifier le combat de toute une vie.